Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous poursuivons notre lecture avec le chapitre 5. Dans le livre du chapitre 4, nous avons présenté ici le jeûne de 3 jours, le jeûne d'Esther. Ce jeûne qui consiste à ne pas manger, à ne pas boire et surtout à prier pour une supplication. Donc, Esther ici a proposé à son peuple de faire ce jeûne de 3 jours afin qu'elle puisse se rendre auprès du roi de Suse pour pouvoir demander la clémence pour son peuple. Nous allons donc lire le chapitre 5 et nous allons débriefer tout ceci ensemble. Quand le 3e jour fut arrivé, Esther revêtit la royauté et se présenta dans la cour intérieure du palais royal face au roi du palais. Le roi s'assiégea sur son trône royal du palais face à l'entrée de l'édifice. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Le roi lui dit, « Qui as-tu, reine Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. » Esther lui répondit, « S'il te plaît, ô roi, que le roi vienne aujourd'hui avec Hanan au festin que je lui ai préparé. » Le roi dit, « Pressez Hanan de donner suite à l'invitation d'Esther. » Le roi et Hanan vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Pendant qu'on buvait, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Quelle est ta requête? Jusqu'à la moitié du royaume. Elle sera exaucée. » Esther répondit, « Ma demande, ma requête, si j'ai obtenu la faveur du roi, qu'il plaise au roi d'accorder ma demande et d'exaucer ma requête. Que le roi vienne avec Hanan au festin que je lui préparerai et demain, je répondrai explicitement au roi. » Hanan sortit ce jour-là, le cœur plein de joie et d'euphorie. Soudain, Hanan vint Mardochée à la conciergerie royale. Celui-ci ne se leva pas et ne s'écarta pas devant lui. Alors Hanan fut rempli de fureur au sujet de Mardochée. Mais il se domina et rentra chez lui. Il envoya chercher ses intimes et sa femme Zérek. Hanan, lui, fit le compte de sa richesse prestigieuse, de nombreuses de ses fils, de toutes les façons dont le roi l'avait distingué en l'élevant au-dessus des provinces des serviteurs royaux. Et même, leur dit-il, c'est moi et personne d'autre que la reine Esther a invité avec le roi au festin qu'elle avait préparé. Et demain encore, c'est moi qu'elle a convié avec le roi. Et pourtant, tout cela ne vaut rien pour moi, tant que je pourrais voir ce juif Mardochée en place de la conciergerie royale. Sa femme Zérak et tous ses intimes lui dirent, « Qu'on dresse donc une potence haute de 50 coudées, et demain matin, tu diras au roi qu'on y pende Mardochée. Tu peux donc aller joyeux au festin avec le roi. » La chose plut à Hanan et il dressa la potence. Bien-aimés en Christ, vous voyez ici, dans ce chapitre 5, on présente un peu la démarche d'Esther auprès du roi. Vous voyez, cette reine, elle a une attitude, elle n'est pas pressée de présenter son problème. Elle n'est pas animée par les émotions. Le plus souvent, lorsque nous avons des problèmes, nous avons cette tendance-là à nous laisser guider par nos émotions. Nous avons cette tendance-là à ne pas avoir de retenue. Moi, ici, la première. Ce chapitre 5 nous montre une démarche que nous devons avoir dans nos vies lorsque nous rencontrons des problèmes. La première démarche ici à avoir, c'est de présenter notre requête auprès de Dieu, à travers des prières, à travers des jeûnes. Oui, Esther ici, elle connaît que la solution viendra du roi.
Donc, lorsqu'elle sait que la solution viendra du roi, elle se prosterne devant Dieu. Elle prie. Elle demande au Seigneur de lui accorder déjà cette doléance. Elle demande au Seigneur de lui donner déjà l'attitude qu'il faudra pour aller vers ce roi-là. Elle a une démarche ici chrétienne. Elle a une démarche. Alors, elle sait que si elle présente les choses assez rapidement au roi, le roi prendra aussi rapidement une décision. Alors, Esther retarde. Esther prend son temps pour présenter son problème au roi. Bien-aimé en Christ, toi qui regardes cette vidéo, j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu es face à une situation, lorsque tu es face à un problème, tu prennes le temps de le présenter au Seigneur. Tu prennes le temps de parler à ton Seigneur. Tu prennes le temps de prier. Tu prennes le temps de jeûner. Et cette démarche d'Esther, je vais même plus loin. Lorsque nous lisons les psaumes, quand vous regardez les psaumes, par exemple, vous voyez le psaume 3, vous voyez le psaume 12, vous voyez le psaume 11, c'est des démarches de David. Lorsque David est face à une détresse, lorsque David est face à une situation, alors celui-ci se rapproche de Dieu. Celui-ci présente ce problème à Dieu. Celui-ci demande au Seigneur de l'aider. Celui-ci demande au Seigneur de porter ce fardeau. Celui-ci demande au Seigneur de récupérer sa bouche afin que l'Esprit Saint puisse s'emparer de sa parole. C'est cette même démarche que nous voyons ici que Esther applique. Alors à travers ce chapitre 5, demandons au Seigneur que dans nos propres vies, nous ayons cette démarche. Oui, cette démarche de venir vers lui, de laisser les émotions et d'avoir confiance à la décision qu'il prendra. Tel était le chapitre 5 du livre d'Esther. Nous nous approchons déjà tout doucement de la fin. On se retrouve très bientôt pour aborder le chapitre 6. D'ici là, portez-vous bien et sachez que la vie reste amour.